Ce jour-là, et al-mu'minun, est un jour important pour le croyant, car c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à Ibrahim alayhi salam de sacrifier son fils afin de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim alayhi salam, comme Allah Jalla le dit, il était un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, entièrement soumis à lui. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. Lorsque son Seigneur lui a dit soumets-toi, il a dit je me soumets à Allah, le Seigneur des mondes. Et cette soumission-là, ce n'était pas qu'une simple parole. Allah Jalla wa ala l'a testé et l'a mis à l'épreuve. Si tu es du nombre des soumis, sacrifie ton fils pour moi. Et c'était une épreuve qui était énorme. Car Ibrahim alayhi salam attendait cet enfant-là. Cet enfant était tant attendu. Ibrahim alayhi salam l'a eu à un âge très avancé. Et il souhaitait énormément cet enfant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé, car Allah l'a appelé Al-Khalil. Al-Khalil, on le traduit nous par l'ami intime. Mais en fait, Al-Khulla, c'est l'amour qui transcende le cœur. Allah l'a appelé Al-Khalil parce que Ibrahim alayhi salam avait un amour pour Allah qui était extrêmement élevé. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a éprouvé. Moi ou ton fils? Et Ibrahim alayhi salam s'est soumis à l'ordre d'Allah et a vu en songe qu'il était en train de sacrifier son fils. Et il a questionné son enfant. Ya bunay, inni ara fil manam anni azbahuk. Oh mon fils, je me vois en songe en train de te sacrifier. Qu'est-ce que tu en penses? Et son fils lui répond, oh mon père, fais ce qui t'a été ordonné de la part d'Allah. Satajiduni insha'Allah min as-sabirin. Car tu me trouveras auprès de ceux qui patientent. Donc Ibrahim s'est soumis à Allah Jalla wa ala. Et son fils Ismaïl s'est également soumis à Allah Jalla wa ala. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا. Et lorsqu'ils se sont soumis à l'ordre d'Allah Jalla wa ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé Ya Ibrahim, tu as réalisé l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala même si tu n'as pas sacrifié ton fils ici. Et Allah Jalla wa ala a remplacé ce sacrifice-là par le sacrifice d'un bélier ou alors d'un agneau, comme il a été rapporté. Serviteur d'Allah, qu'est-ce que nous devons retenir de cette histoire que nous connaissons tous d'Ibrahim alayhi salam? La soumission à Allah Jalla wa ala. Que la soumission qu'on avait envers Allah Jalla wa ala, ce n'est pas une soumission que nous choisissons certains points et nous délaissons d'autres points. Allah Jalla wa ala nous dit dans le Coran, أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez le reste? Notre soumission envers Allah subhanahu wa ta'ala, elle est entière et elle est pleine. Comme Allah Jalla wa ala nous dit, ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا. Et ensuite, nous t'avons révélé de suivre la voie d'Ibrahim. Et la voie d'Ibrahim, c'est la soumission totale. Et Allah Jalla wa ala nous dit, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا دُخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. Oh, vous qui croyez, entrez pleinement dans la soumission envers Allah Jalla wa ala. Soumettez-vous pleinement envers Allah. Et le contraire, c'est quoi? C'est suivre les pas de Shaitan. C'est pour ça qu'Allah Jalla wa ala nous dit par la suite, et ne suivez pas les pas de Shaitan. Quand toi tu refuses de te soumettre envers Allah Jalla wa ala, l'autre côté, le contraire, c'est quoi? C'est se soumettre à Shaitan, c'est de suivre les pas de Shaitan. Allah Jalla wa ala te fait une promesse, et la promesse d'Allah Jalla wa ala est véridique. Shaitan, lui, te promet, mais la promesse de Shaitan n'est que illusion. وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ. Donc le trompeur, c'est-à-dire Shaitan, ne vous trompe pas lorsqu'il vous appelle à des tentations, lorsqu'il vous met des ambiguïtés dans votre religion, lorsqu'il vous met le doute dans votre cœur, lorsqu'il vous appelle à toute forme de tentation dans laquelle vous allez désobéir à Allah Jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit donc Ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fi silmi kaffa.
entrez pleinement dans la religion. Ibad Allah, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous a créé pour une affaire très importante. Allah a créé les cieux et la terre. Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé les prophètes et les messagers. Allah a révélé les livres célestes pour une affaire très importante, pour l'adoration d'Allah. Allah subhanahu nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. La seule raison pour laquelle Allah nous a créés, nous les hommes comme les femmes, les hommes comme les djinns, Allah nous dit que c'est pour l'adoration, pour se soumettre à lui, car nous serons tous debout devant Allah. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Le jour où tous les hommes, toute l'humanité sera debout devant Allah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Et quiconque aura fait un atome de bien, ce jour-là il le verra. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Et quiconque aura fait un atome de mal, ce jour-là le verra également. Ce jour-là, Allah l'a appelé Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. وَمَا أَدْرَاكَ مَا-الْقَارِعَةُ. Al-Qari'ah, c'est l'un des noms du jour de la résurrection. C'est l'un des noms des tremblements de terre, de Yawm al-Qiyamah. Ce jour-là où tu verras les gens ivres alors qu'ils ne le sont pas. Tu verras la femme qui avortera alors qu'elle était enceinte et elle avortera tellement ce jour-là sera azim, sera terrible. Et ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit que chacun recevra son livre, soit de sa main droite, soit de sa main gauche. Ibad Allah, wallah que ça c'est inévitable. Il y a 3 points qui sont inévitables au jour de la résurrection. Comment tu recevras ton livre? Est-ce que tu le recevras de ta main droite ou de ta main gauche? Si tu le recevras de ta main droite, فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ. Celui qui le recevra de sa main droite dira: tenez, lisez mon livre. J'étais sûr d'y trouver la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'étais sûr d'y trouver, j'étais sûr qu'Allah subhanahu wa ta'ala allait me récompenser pour le bien que je faisais. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ. Quant à celui qui recevra son livre de la main droite, dira: malheur à moi, si seulement on ne me donnait pas mon livre, car il lira son livre. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. Et il verra dans son livre tout ce qu'il a commis, comme bien comme mal. Tous les péchés que tu as fait, tu le retrouveras devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu as fait, tu le trouveras devant Allah jalla wa ala. Les grands comme les petits péchés, Allah subhanahu wa ta'ala n'omet rien. Allah jalla wa ala n'oublie rien. وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا. Ensuite, il dira: Ma aghna anni maliya. Mon argent ne m'a été d'aucune utilité. Halaka anni sultaniya. Et mon honneur, mon rang m'a détruit. Ton rang que tu avais aujourd'hui, le rang que tu as aujourd'hui, le fait que tu sois élevé, le fait que tu sois quelqu'un de très élevé dans la société, ne te servira à rien devant Allah Jalla ala. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Vous connaissez l'histoire d'Abu Lahab. Ni ses biens, ni ce qu'il a réuni ne lui seront d'une utilité devant Allah Jalla ala. Donc ce qui est inévitable, c'est le fait que tu recevras ton livre. Ce qui est inévitable, c'est la pesée de tes actes. C'est la pesée de tes actes. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Quiconque aura sa balance de bonne action, si elle sera lourde, c'est celui qui mènera une bonne vie. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. Quant à celui dont sa balance sera légère, dont la pesée des actes sera légère, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ. Son lieu de refuge sera les plus bas-fonds de l'enfer. Et ça, c'est inévitable, ya ibad Allah. C'est soit le paradis, soit l'enfer. Fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Et ce qui est inévitable encore, ayyuhal ikhwa, c'est le fait qu'on traversera as-sirat, le pont, où
On le traversera, il y aura le paradis devant nous, et en dessous, il y aura l'enfer. Et ça également, ya ibad Allah, c'est inévitable. لِمِثْلِ هَذَا الْيَوْمِ فَأَعِدُّوا. Donc préparez-vous pour rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala ce jour-là. Car tout le reste, ce n'est que du vent. Tout le reste, wallah, ce n'est que du vent. Ce qui est réel, c'est la vie dans l'au-delà. Ce qui est réel, c'est la vie après la mort. Ce qui est réel, c'est la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui est réel, c'est le paradis ou l'enfer. Ce qui est réel, c'est l'éternité. Ce qui est réel, c'est al-khulud. Imma fil jannah ou fil nar. Ce qui est réel, c'est l'éternité, soit au paradis, soit en enfer. Le prophète alayhi salatu wassalam nous disait Allahumma la aisha illa aishul akhirah. Seigneur, il n'y a pas de véritable vie si ce n'est la vie de l'au-delà. فالله عز وجل نسأل أن يرزقنا الصدق والإخلاص في القول والعمل